Bien, bonjour à notre culte du 28 avril 2024, déjà quatrième mois qui se termine de l'année. Nous lisons dans la parole, le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il, dans sa colère, retiré sa miséricorde? Ce sont les questions que se pose le croyant parfois. Ici, nous avons cela dans le psaume 77, si vous prenez des notes. Et après ces trois versets, il y a marqué pause. C'est un peu le temps où il fallait réfléchir sur ces choses-là. Et c'est exactement ce que nous voulons faire, parce que c'est évident que la réponse unique à toutes ces questions, c'est que bien sûr que non. Notre Dieu n'est pas comme les autres divinités qu'on peut rencontrer parmi les hommes. C'est un Dieu qui ne change pas et qui est rempli de compassion grâce à son alliance. Courbons-nous devant lui. Seigneur notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es celui qui règne sur le trône de l'univers et tu es complètement séparé dans le sens que tu es incréé, éternel comme rien d'autre. Et Seigneur, tu as daigné te faire connaître à ta création et te faire connaître à nous, Seigneur, malgré la désobéissance du péché, la rébellion, le fait, Seigneur, que notre race s'érige en égal à toi, ou même cherche à être au-dessus de toi. Seigneur, nous venons dans l'humilité, nous venons dans la repentance. Et cela, Seigneur, parce que toi, tu fais grâce. Non seulement tu es le Dieu Tout-Puissant, mais tu es le Dieu qui fait grâce. Et tu fais grâce d'une manière qui est au-delà de celle des hommes qui gardent quand même des choses au fond de leur cœur. Toi, en Jésus-Christ, tu ôtes le péché. Tu ne t'en rappelles plus. Il est aussi éloigné que l'Orient et l'Occident. Et notre Dieu, c'est pour cela que nous pouvons venir devant toi. Tu nous as donné un cœur pour venir. Tu as tourné nos pas pour que nous venions dans l'assemblée des saints, que nous venions chanter tes louanges, que nous venions écouter ta parole pour pouvoir marcher dans cette nouveauté de vie que Christ a ouvert pour nous au travers du voile de sa chair. Et notre Dieu, nous te demandons que par ton esprit, tu assistes notre faiblesse. Tu nous donnes de te rencontrer et d'être transformés. Tu donnes à nos cœurs, Seigneur, de pouvoir danser au-dedans de nous. Nous sommes peu, nous sommes parfois alourdis par des tas de choses, mais Seigneur, nous te demandons que, avec le baume de Christ que nous voyons dans ta parole, Seigneur, tu puisses guérir nos plaies et nous faire lever la tête, remplis d'espérance, sachant, Seigneur, que toi, quand tu décides et que tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Quand tu la fermes, personne ne peut l'ouvrir. Et nous regardons, nos yeux sont portés sur toi, Seigneur, avec impatience et anticipation. Fais du bien à ton peuple, nous le prions, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer notre culte avec le chant du cantique 246. De Dieu, l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'Esprit qui me pénètre, que ce soit une réalité pour chacun de nous. 246. De Dieu l'amour éternel, à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par
toutes mes terreurs enfuient, une douce paix m'inonde, ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté une si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur la nuit, une lumière si belle, au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Au bonheur, vie éternelle, il est à moi, je suis à lui. Mes péchés ont disparu, chassés comme une fumée, car pour moi Jésus mourut, de lui mon âme est aimée, sur les bords de son appui, je repose dans sa tendresse, et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. Et tout bas redit sans cesse, il est à moi, je suis à lui. À lui seul et pour toujours, l'enfer, la mort ni la vie, rien ne peut de son amour priver mon âme ravie. Que le monde soit détruit et que le soleil s'éteigne, Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Jésus vit et Jésus règne, il est à moi, je suis à lui. Et nous nous réjouissons dans cette assurance, une assurance qui n'est pas basée sur nos sentiments, nos émotions, ni même notre vie, mais sur ce que Dieu dit dans sa parole. Ouvrons l'Ancien Testament maintenant dans le livre du Deutéronome et chapitre 5. Deutéronome 5, et nous commencerons la lecture au verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Donc Deutéronome, c'est la deuxième présentation des volontés de Dieu pour son peuple, pour sa créature. Chapitre 5, verset 22, nous lisons « Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. » C'est Moïse qui parle, bien sûr. Verset 23. « Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, « Voici, l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ce grand feu nous dévorera si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel notre Dieu. Nous mourrons. Quel est l'homme, en effet, qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré vivant? Approche-toi
et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce que te dira l'Éternel notre Dieu. Nous l'écouterons et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'avez adressées, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que ce peuple t'a adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours le même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils soient heureux à jamais, eux et leurs enfants. Va, dis-leur, retournez dans vos tentes, mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras, afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche. Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Et c'est là la parole de Dieu. Et nous voyons ici à la fois la vocation de Moïse en tant que prophète pour le peuple, celui qui annonce la parole de Dieu et qui l'applique, qui l'interprète. Et en fait, on voit ici l'établissement de la fonction prophétique. Et c'est intéressant que le peuple, en voyant la sainteté de Dieu, prend conscience de son état de péché et du fait que c'est impossible d'entendre Dieu. Et dans la Nouvelle Alliance, on a quelque chose un peu comme ça. Alors bien sûr, on ne s'approche plus de la montagne où il y a le feu, mais on s'approche de Sion, n'est-ce pas? Mais quand même, et souvent on l'a connu, combien de fois j'ai entendu cela? Mais oui, c'est bien, vous nous ouvrez les Écritures, mais nous, quand on est chez nous, seuls, on lit ces passages et c'est hermétique, et tout cela. Et en fait, on a besoin que quelqu'un nous interprète, nous explique, nous applique la parole de Dieu. Et donc c'est pour ça que nous nous réunissons, que nous avons quelqu'un qui prépare cette parole de Dieu et qui l'applique à nos cœurs. Et en Jésus-Christ, nous avons ce lien direct, mais notre esprit est parfois lent à saisir la chose. Et ici, en fait, Moïse va annoncer, interpréter, expliquer la parole. C'est tout le livre du Deutéronome. Et en fait, si le peuple, en tant que peuple, avait été touché selon la Nouvelle Alliance, Israël aurait été un peuple parfait. Mais bien entendu, ça n'était qu'une image de choses à venir, parce que la loi qui leur a été donnée, qui est bonne, qui est la volonté parfaite de Dieu, en fait, ne peut pas être accomplie par la chair qui est dans le péché. Et c'est là que nous avons toute la valeur de la venue de Jésus-Christ. Il a ouvert la voie et maintenant il demeure par son esprit dans le cœur du croyant. Et c'est pour cela qu'il faut que nous gardions ces choses à l'esprit, tant souvent nous sommes prisonniers de nos sentiments, de nos émotions, de notre ressenti. Continuons notre culte par le chant du cantique numéro 16. Triomphons, chantons d'allégresse. Nous pouvons chanter ainsi par Jésus-Christ. Le numéro 16. Triomphons, chantons d'allégresse, réjouissons-nous devant Dieu, qu'un chant de louange sans cesse, par ta gloire monte en tout lieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Chantons à celui qui s'avance,
dans les cieux éternels. Il fait entendre avec puissance sa voix, c'est le Dieu d'Israël. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Il donne à son peuple victoire, puissance, force, liberté. À notre Dieu rendons la gloire, louons sa sainte majesté. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. De concert avec les saints anges, faisons retentir notre voix. Chantons à jamais les louanges de l'agneau divin mis en croix. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Triomphe, triomphe, tressaille de joie en ton Dieu. Nous voulons ouvrir maintenant la parole de Dieu dans le Nouveau Testament, la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5. Et nous commencerons la lecture au verset 11. 2 Corinthiens 5. Paul écrit, c'est la parole de Dieu, « Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et c'est la parole de Dieu. Ici, Paul mentionne et aborde des tas de choses. C'est un passage très riche, n'est-ce pas? Mais il montre comme quoi
la vie de Christ qui coule dans les veines, dans l'être du croyant, est une vie complètement nouvelle. Nouvelle à la fois parce que on ne la voyait pas avant, mais nouvelle parce qu'elle est différente. Il y a toujours ces deux facettes dans l'emploi de ce mot dans l'écriture. Et ici, la chair est mise de côté, bien qu'elle soit présente. On connaît les luttes, n'est-ce pas? Mais la chair, en fait, n'a plus du tout la même puissance que la nouvelle vie, la vie de Christ. Ainsi, même au point que si on connaît Christ selon la chair, alors les autres apôtres l'avaient connu comme cela, n'est-ce pas? Et Pierre lui-même dit, mais maintenant vous êtes heureux parce que vous ne l'avez pas connu comme ça. Mais Paul lui-même a probablement connu Christ selon la chair. Et il persécutait son peuple, n'est-ce pas? Mais maintenant, on ne le connaît plus comme ça. Et en fait, il y a une nouvelle création, il y a un nouvel ordre des choses qui a pris le dessus. Si bien que maintenant, quand la volonté de Dieu est manifestée, le croyant dépasse sa chair et il donne la précédence à cette union et à cette nouvelle vie, à cette nouvelle création. Et c'est de là que souvent viennent les luttes que nous connaissons en nous-mêmes, n'est-ce pas? Ou autour de nous, dans le sens que nous vivons encore ici-bas dans l'imperfection de cette chair de mort, de cette chair de péché, mais non seulement il y a ces deux principes-là, mais il y en a un qui est beaucoup plus puissant que l'autre. Et nous devons garder cela à l'esprit. Et c'est pour cela que le croyant vit différemment, réagit différemment, arrange sa vie d'une manière différente. Jamais parfaitement, malheureusement, parce que nous sommes encore dans ce corps de chair. Mais déjà, il y a cette réconciliation avec Dieu. Ça, c'est l'autre aspect de ce que Paul aborde ici. On pourra regarder ces passages à d'autres occasions. Mais cette réconciliation, savoir qu'en Christ, Dieu, maintenant, a accompli ce qu'il ne pouvait pas faire avant. Et souvent, on a dit, mais les croyants dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'ils étaient? Quoi? Est-ce que c'était différent et tout? En fait, en Christ, c'était la même chose, mais Christ n'était pas encore révélé. Il n'était pas encore venu. Et l'œuvre n'était pas faite parce que nous sommes dans le temps. Demandons au Seigneur de nous enseigner à partir de passages qui sont tellement riches comme celui-ci. Et demandons-lui d'éclairer nos cœurs et de nous donner de vivre ces choses ensemble. Je vous invite à vous courber avec moi devant le Seigneur. Seigneur notre Dieu, il nous faut reconnaître, Seigneur, que nous sommes loin d'être ce que nous devrions être. Nous parlons de ta grâce, nous parlons de ton amour, nous parlons de l'œuvre que tu fais dans le cœur. Et souvent nous devons baisser la tête dans la honte. Nous pouvons rationaliser ces choses, mais Seigneur, devant toi, nous préférons nous courber dans l'humilité, te demander de pardonner. Car chose impossible à toutes ces divinités autour, parmi les hommes, toi tu pardonnes. Et tu pardonnes parce que tu as élevé ton Fils sur la croix. Tu as mis ton Fils à mort afin de pouvoir donner la vie à ton peuple. Seigneur, ces choses nous dépassent. Nous les connaissons parce que tu les as révélées et parce que ton esprit atteste de la vérité de ces choses dans notre cœur. Mais Seigneur, nous nous demandons des tas de choses à ce sujet-là et surtout, pourquoi tu as posé tes regards sur nous. Mais tu l'as fait, sinon nous ne serions pas ici. Seigneur, nous voulons t'adorer pour la beauté, la merveille, la puissance, la sagesse de ton plan de salut, de ton plan de rédemption. Personne sur terre aurait pu imaginer cela. Il n'y a rien parmi les domaines célestes qui puisse concevoir cela, mais toi, tu as déterminé depuis l'éternité
d'amener un peuple dans ta présence, réconcilié en Jésus-Christ, écarté du péché. Et dès maintenant, Seigneur, tu nous permets de marcher toujours davantage selon ta parole, selon l'enseignement de ta parole et selon la puissance de ton esprit. Et nous te louons, Seigneur. Nous te demandons que tu continues à œuvrer en nous. Nous allons, dans un moment, écouter l'explication, l'application de ta parole. Seigneur, donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre et d'avoir un cœur pour obéir. Seigneur, nous ne méritons rien. En fait, nous méritons toujours ta colère. Mais cette colère est en Christ. Elle est tombée sur Christ et maintenant, elle est assouvie. Oh notre Dieu, nous te prions pour nous ici. Comme on l'a dit, nous sommes peu. Mais toi, Seigneur, tu peux faire, comme le disait ton fils, de ces cailloux, tu peux faire des enfants d'Abraham. Mais Seigneur, il y a beaucoup de cœurs de pierre autour de nous. Et nous te demandons, Seigneur, que tu touches ceux qui nous entourent, que ce soit dans nos familles, nos voisinages, et dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur, que tu ajoutes à ton peuple et à notre nombre, afin, Seigneur, que nous puissions ensemble chanter tes louanges, adorer ton nom. Nous te remettons ton peuple, Seigneur, sur cette terre. C'est une vallée de larmes, et ton peuple souffre. Même au milieu de l'abondance, il y a des dangers. Mais Seigneur, nous te prions, nous t'apportons ce peuple, cette Église. Devant toi, nous te prions que, aujourd'hui encore, tu fasses grâce. Tu fasses grâce aux pécheurs qui ne te connaissent pas, que tu fasses grâce aux pécheurs dont le cœur a été touché. Et Seigneur, que tu nous permettes de marcher selon ta volonté, comme tu l'exprimes dans ta parole. Nous avons besoin de ton esprit pour cela, mais tu le donnes. Tu le donnes avec abondance. Et nous te prions, Seigneur, que nous voyons des jours comme nous n'avons pas encore connu, comme nous avons entendu parler. Seigneur, des jours où ton esprit œuvre puissamment dans notre génération. Nous sommes au milieu d'un monde qui, de plus en plus, semble courir, se précipiter vers la perdition, avec entrain même. Et nous te prions, Seigneur. Donne la puissance à ton Église pour pouvoir toucher ce monde. Non pas de la manière humaine, Seigneur, mais de cette manière indéfinissable, avec cette puissance de ton esprit qui accomplit la circoncision du cœur. Te prions, Seigneur, pour ceux qui subissent la persécution en ton nom aujourd'hui. Il y en a dans de nombreux pays. Il y en a même, Seigneur, dans des pays où on n'a jamais entendu parler de persécution. C'est la persécution de l'esprit, souvent. Nous te prions, Seigneur, pour ceux dans ton peuple qui pleurent, qui sont dans le deuil, qui sont affligés par toutes sortes de choses. Seigneur, applique ce baume de Galaad, applique la guérison qui est en Christ, nous te prions. Nous pouvons nous réjouir quand le croyant quitte cette terre, parce que nous savons où il va, mais Seigneur, nous sommes encore dans la chair, il y a des pleurs. Conforte et donne du repos à celles qui sont affligés. Et donne, Seigneur, à ceux qui sont endormis, comme nous sentons souvent que nous le sommes. Donne, Seigneur, à ton peuple endormi de se réveiller et de se lever comme une armée remplie avec ses bannières qui est prête à conquérir, à parler, à aller pour annoncer ce message de la réconciliation qui est en Christ. Car Seigneur, il n'y a pas de vie en dehors de cela. Et tous ceux qui nous entourent sont comme nous, se précipitent vers cette échéance et ils sont sans Christ, sans espoir dans le monde. Ô notre Dieu, sois avec nous, donne-nous d'être des témoins. Nous te demandons pas, Seigneur, de devenir des professionnels, d'être autre chose que nous sommes, mais donne-nous d'être des témoins. Et donne à notre témoignage d'avoir la puissance de ton esprit et de toucher les cœurs.
Ô notre Dieu, nous nous remettons à toi et nous te demandons de continuer avec nous et d'être avec ton peuple aujourd'hui, en Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter au numéro 71. 71. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique. Le 71. Entonnons un saint cantique à la gloire du Fils unique, Fils éternel du Dieu des cieux. Dans sa mort, dans sa souffrance, nous trouvons tout en abondance ce qu'il nous faut pour être heureux. Louange, environneur, soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Que tout temps nous glorifie, Jésus le Prince de la vie, que tout proclame son amour. Sa paix, sa grâce éternelle, sur son peuple se renouvelle et se répand de jour en jour. Louange, environneur, soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui pour nous mourut sur la croix. Seigneur, reçois nos hommages, nous chanterons dans tous les âges l'amour qui nous a rachetés. Que sauvés par tes blessures et guéris par tes meurtrissures, tous nos cœurs te soient consacrés. Louange, environneur, soit à notre Sauveur. Alléluia, gloire à Jésus, au roi des rois, qui mourut sur la croix. Et avant le message, nous allons chanter au 206. 206. Enseigne-moi, et que ce soit notre prière alors que nous venons à la parole de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur. Enseigne-moi. Nous avons vraiment besoin de cela. Le 206. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon
toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi à vivre à ton honneur où que je sois, jusqu'au bout du chemin, que je reste dans ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, chapitre 4. Et nous allons regarder les derniers versets de ce chapitre, les versets 14 à 16. Hébreux, chapitre 4. Nous commençons donc la lecture au verset 14 et voilà la parole de Dieu. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Et jusque-là, la parole de Dieu. Tout au long de cette lettre, l'auteur écrit non seulement comme un théologien, mais aussi en tant que pasteur. Plus tard, au chapitre 13, il décrira sa lettre comme ses paroles d'exhortation. Régulièrement, il exhorte ses lecteurs, parfois même avec insistance, mais il va aussi prendre le temps d'expliquer les raisons de ces exhortations et offrir les ressources pour pouvoir accomplir ces exhortations. La fin de ce chapitre 4 vient conclure cette longue exhortation qui a commencé au début du chapitre 3, dans laquelle l'auteur exhorte ses lecteurs à persévérer dans la foi, sans endurcir leur cœur. Et pour répondre à cette exhortation, il a donné déjà 2 ressources clés. Tout d'abord, il a mentionné la communion fraternelle, l'encouragement entre chrétiens. Comme cela est nécessaire, il dit au chapitre 3, verset 13, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. L'autre ressource clé qu'il nous a donnée, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous stimule, qui stimule notre foi. Et maintenant, il nous dirige vers une 3e ressource, la prière, par laquelle on vient devant le trône même de Dieu pour recevoir la miséricorde, la grâce dont on a besoin dans notre vie pour avancer. Dans ces versets 14 à 16, l'auteur nous rappelle que l'on peut s'approcher de Dieu avec confiance à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, qui est ressuscité, qui est élevé dans la gloire, qui est notre souverain sacrificateur. Ce message comporte 3 points. Il y a une exigence, une raison et une ressource. Tout d'abord, l'exigence, demeurer ferme dans la foi. Et c'est ce que l'auteur fait
en réaffirmant cela, cette exigence sur laquelle la lettre insiste, c'est-à-dire de persévérer, de continuer dans la foi, demeurer ferme. Il dit au verset 14, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une exigence qui est simplement nécessaire, mais c'est aussi quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. Vous avez peut-être entendu des personnes autour de vous, dans votre entourage, qui ont dit au sujet du christianisme que c'est une échappatoire aux difficultés de la vie, c'est une voie facile pour les faibles. Mais ces personnes ne savent pas combien il est difficile de vivre la vie chrétienne, d'essayer de faire la guerre contre les désirs de la chair, d'essayer de vivre comme un étranger dans un pays que l'on ne fait que traverser. Si quelqu'un cherche à vivre une vie tranquille, à éviter les défis sérieux, à suivre les chemins bien fréquentés, alors il faut éviter la foi chrétienne. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné. En Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. C'est la dure réalité de la foi chrétienne. Suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est chercher des trésors, non pas dans ce monde, non pas sur cette terre, non pas dans cette vie, mais au ciel. Alors bien sûr, les croyants reconnaissent les bénédictions terrestres et ils en jouissent dans une bonne mesure. Mais nos regards ne sont pas fixés sur les choses de ce monde, ne devraient pas être fixés sur les choses de ce monde. On est entré dans un champ de bataille spirituelle avec les ennemis comme la chair, le monde, le diable lui-même. C'est un combat jusqu'à la mort. On accepte que c'est notre temps de labeur, le temps de sacrifice, le temps de renoncement volontaire, parce que nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ses disciples. On sait que le jour du repos viendra lorsque nous serons avec le Seigneur dans la gloire. L'auteur au verset 14 parle, il dit que c'est la foi que nous professons que nous devons tenir ferme. Ce terme qui est traduit par professer veut dire exprimer ouvertement son engagement et son allégeance. Et l'Église primitive a utilisé des formules pour exprimer la confession des fidèles, le symbole des apôtres par exemple. Et cela nous rappelle qu'il y a un contenu de vérité dans notre profession de foi. Et ce contenu est d'une importance vitale. Certains disent qu'ils sont contre les credos ou les confessions de foi, mais les credos, les confessions de foi sont simplement des résumés, des condensés de l'enseignement biblique. Le mot latin credo veut dire « je crois ». Ce qui compte, c'est que nous croyons, c'est ce que nous croyons. Il y a un contenu que nous ne pouvons pas lâcher sans abandonner le salut en Jésus-Christ. Il y a des choses comme qui est Jésus-Christ? Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous sauver de nos péchés? Dans son livre sur la sainteté, l'auteur J.C. Ryle écrit ceci. Il dit « Une religion sans doctrine ou sans dogme est une chose dont beaucoup aiment parler de nos jours. Cela semble très bien au début. Cela semble très joli à distance. Mais dès que l'on s'assoit pour l'étudier et l'examiner, on trouve que c'est tout simplement impossible. On pourrait aussi bien parler d'un corps sans os, sans tendons. Personne ne se bat avec ferveur contre le monde, la chair et le diable, à moins d'avoir gravé sur son cœur certains grands principes auxquels il croit. Il en est de même pour notre confession de foi, à laquelle nous sommes tenus de tenir ferme, comme si notre vie en dépendait. Et en réalité, elle en dépend.
dépend de ce que nous croyons. Et l'auteur de la lettre continue pour nous donner une raison pour persévérer. Il nous rappelle l'exigence, persévérer dans la foi, mais il nous donne une raison. Et là, c'est un point doctrinal qu'il nous donne. Qu'est-ce qui motive le peuple chrétien à entrer dans une vie de combat, une vie de lutte, en demeurant ferme de la foi? Il expose cette raison au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. La raison, le ministère du Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur. La raison pour notre persévérance, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu, il est notre souverain sacrificateur, il a assuré le salut pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre sont présentés comme l'antidote principal à la peur de l'échec, la peur de tomber, et même la peur de s'approcher de Dieu, qui paralyse tant de croyants. Beaucoup de croyants luttent dans leur relation avec Dieu, surtout quand il s'agit de la prière. Et la raison en est ressentie par l'auteur de cette lettre. Il exprimait, lorsqu'il a dit au verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Toute personne qui a une conscience spirituelle se sent très mal à l'aise à l'idée du regard de Dieu qui perce tout, qui voit tout dans les détails. Rappelez-vous ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Avant qu'Adam et Ève n'aient péché dans leur état originel, ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Sans péché pour les condamner, ils se réjouissaient du regard plein d'amour de Dieu sur eux. Mais après la chute, ils ont caché leur honte, même l'un à l'autre, en essayant de fabriquer de façon pathétique des vêtements avec des feuilles de vigne. Et plus grave encore, ils redoutaient la présence de Dieu. Ils ont fui, ils se sont cachés de lui, alors que Dieu s'approchait. Et c'est malheureusement de cette façon que beaucoup de chrétiens se sentent dans leur relation avec Dieu. La pensée de son regard les refroidit. Ils sont prêts à tout, sauf à traiter avec Dieu lui-même. Ils se cachent à la limite de la lumière de Dieu, au lieu de s'approcher de lui. Ils luttent pour prier. Ils le font rarement, à moins d'être forcés par les circonstances. C'est à cette peur paralysante que l'auteur de cette lettre s'adresse maintenant. Et comme l'explique un commentateur, les pécheurs n'ont plus l'ordre de garder leur distance dans la peur et le tremblement, mais au contraire, ils sont maintenant invités à s'approcher et à le faire avec confiance. Et la raison de ce changement, c'est l'œuvre du salut du Seigneur Jésus-Christ pour réconcilier les pécheurs avec Dieu. Et en particulier, il y a deux aspects de cette œuvre qui entrent en compte ici. Il a fait la propitiation pour nous dans le tabernacle céleste et il agit maintenant au ciel avec compassion pour notre faiblesse. Tout d'abord, petit a, il a fait la propitiation pour nous. Quand Dieu a révélé le péché d'Adam et Ève, il les a punis, il les a chassés du jardin, il les a placés sous la malédiction. Mais il a aussi pris l'initiative de les restaurer à la communion avec lui-même. Genèse 3, verset 21 nous dit ceci, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. » Dieu a sacrifié un animal à leur place. Il les a revêtus du vêtement de ce substitut innocent.
C'est une merveilleuse image de ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé, qui enlève notre péché, dont la justice parfaite est mise sur notre compte. Et lorsque l'auteur ici parle du Seigneur Jésus comme notre souverain sacrificateur, et avec ce passage, il commence le thème du sacerdoce du Seigneur Jésus-Christ qui va prendre beaucoup de place dans cette lettre. Mais l'auteur souligne l'œuvre expiatoire du Seigneur Jésus-Christ par sa mort sur la croix. Il y a une comparaison entre, d'une part, ce que le Seigneur Jésus a fait en mourant sur la croix, en ressuscitant d'entre les morts, en montant au ciel, et d'autre part, entre l'office cérémoniel effectué par le souverain sacrificateur. Une fois par an, vous le savez, le souverain sacrificateur avait entré dans le sanctuaire du tabernacle pour expier les péchés du peuple. D'abord, il offrait un sacrifice pour lui-même, pour ses propres péchés, et il se purifiait avec l'eau, et seul il entrait dans le lieu très saint, un jour par an, dans le lieu de la présence même de Dieu. Et dans ce lieu, le lieu très saint, le Saint des Saints, il voyait l'arche de l'Alliance, avec les chérubins d'or, leurs ailes déployées, qui regardaient vers le bas, qui regardaient vers les tables de la loi, cette loi que le peuple avait brisée à cause de son péché. Et pour éviter le châtiment, le souverain sacrificateur apportait du sang, le sang de l'animal qui a été sacrifié, qu'il aspergeait sur ce propitiatoire qui se trouvait au-dessus de la loi. Que ce sang s'interpose entre le regard de Dieu et la loi. Lorsque ce sang était offert, la colère de Dieu était propitiée. Elle a été détournée du peuple. Le peuple n'était pas anéanti. Et ces souverains sacrificateurs pointaient du doigt le Seigneur Jésus-Christ, notre grand souverain sacrificateur. Il est grand déjà de par sa nature. Il est Dieu. Il est Fils de Dieu. Il a pris sur lui notre chair. Il a versé son sang, et son sang versé est suffisant pour satisfaire la colère de Dieu pour toujours. Il est grand parce que son sacrifice a accompli une expiation achevée, contrairement au sacrifice offert par Aaron, qui devait être répété. Il est grand parce qu'il n'est pas un homme pécheur. Il n'entre pas dans le Saint des Saints qu'une fois par an et qui a besoin de revenir l'année prochaine. Non, il est entré il a traversé le ciel, il est entré dans le véritable tabernacle céleste, la salle du trône de Dieu. Il a offert son sang une fois pour toutes. C'est ce contraste qui est ici dans ce verset 14. Contrairement à Aaron qui s'est vu refuser l'entrée dans la terre promise à cause de son péché, contrairement aux souverains sacrificateurs qui ont suivi Aaron, qui étaient eux-mêmes pécheurs, qui ne pouvaient pas offrir le vrai sacrifice. Le Seigneur et Jésus est entré dans le pays du repos, le ciel lui-même, et il a accompli notre rédemption. Et parce que Jésus est notre souverain sacrificateur, nous sommes réconciliés avec Dieu. Cela signifie que nous pouvons approcher de Dieu librement. Nous n'avons pas besoin de nous cacher de lui. Nous n'avons pas à fuir comme Adam a fui dans le jardin d'Éden. Nous avons un accès libre dans la présence de Dieu. Ce voile qui nous barrait de la présence de Dieu est déchiré à cause du sacrifice du Seigneur Jésus-Christ sur la croix. On peut, comme l'auteur de cette lettre veut que nous le voyions, on peut s'approcher avec confiance de la présence de Dieu, alors que cela nous était interdit auparavant à cause de notre péché. Et parce que nous avons un souverain sacrificateur parfait, nous pouvons venir dans la présence de Dieu lui-même.
propitiatoire, c'était le lieu où les pécheurs pouvaient approcher Dieu en toute sécurité, en toute confiance. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse en Exode 25, verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Et c'est là que nous nous rencontrons en toute sécurité et en paix avec le Seigneur notre Dieu, à l'endroit qui est rendu sûr par le sang offert par notre grand souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ. Il a fait la propitiation pour nous dans le tabernacle céleste, une fois pour toutes. Et petit b, il agit maintenant avec compassion. C'est le deuxième aspect de son ministère, la compassion qu'il porte pour nous. Le verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. » C'est un point que l'auteur avait déjà soulevé, c'est donc quelque chose d'important. Le Seigneur que l'on sert, le Sauveur à qui l'on regarde, n'est pas loin de nos épreuves. Il les ressent avec une connaissance intime. Il n'est pas indifférent ou insensible à ce qu'on traverse. Il est venu sur terre. Il a pris sur lui notre nature humaine, précisément afin qu'il puisse maintenant être en mesure de compatir avec nous. Et par conséquent, il est éminemment capable de nous représenter devant le trône de son Père céleste, de plaider notre cause, d'assurer notre place, de nous procurer les ressources spirituelles dont nous avons besoin. Et c'est la raison pour laquelle l'auteur nous dit que l'on ne peut pas abandonner. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est là dans le ciel, un homme dans la présence de Dieu. Il a enduré tout ce que l'on traverse, et plus encore. Il n'est jamais tombé dans le péché. Sa justice nous représente devant le trône de Dieu, nous donne accès au Père. Ses prières plaident pour notre subsistance. Elles intercèdent au nom de nos besoins. Au nom, quand le Seigneur Jésus-Christ entré dans le ciel, il a déclaré, « Me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Il nous a ouvert la voie. Il est venu entrer dans le ciel comme notre représentant. Il a établi notre place là où il est. Maintenant, il prie le Père pour notre provision, pour notre protection. Et il est certain que le Père recevra toutes ses requêtes. Le Seigneur Jésus-Christ a expliqué cela aux premiers disciples dans la chambre haute la nuit de son arrestation. Ils n'ont pas bien compris quand il leur a parlé de ce qui allait se passer, mais ils ont suffisamment compris pour savoir qu'il partait. Et le Seigneur Jésus-Christ les a consolés. Jean 14, versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors oui, dans la vie, il y aura des difficultés, il y a des luttes. L'auteur de cette lettre nous l'a assuré en comparant notre pèlerinage terrestre au voyage d'Israël à travers le désert vers la terre de la promesse. Mais le Seigneur Jésus a assuré ses disciples, « Je ne vous laisserai pas orphelins, car je vis et vous vivrez aussi. » Jean 14, 18 et 19. Quelle grande raison d'espérer, quelle force cela nous donne pour
persévérer, pour avancer. Il y a une exigence, nous accrocher fermement à la foi que nous professons. Notre raison de lutter est le ministère et de notre Seigneur Jésus-Christ. Son ministère nous réconcilie avec Dieu, nous ouvre le trésor de grâce au ciel. Et cela rend possible la grande ressource vers laquelle l'auteur se tourne maintenant, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Troisième point, donc, la ressource. Que signifie s'approcher du trône de la grâce? Cela signifie venir à Dieu dans la prière, sur la base de l'œuvre et du ministère du Seigneur Jésus-Christ, de son sacrifice propitiatoire et de son intercession actuelle. Le langage est frappant, il est clair, en lui disant de venir devant le trône de Dieu. L'auteur nous rappelle que c'est le lieu où le sang a été offert pour nous. C'est le lieu de miséricorde où Dieu appelle les pécheurs à le rencontrer. Mais il nous rappelle aussi que c'est à un roi que nous venons. Nous venons au trône royal du roi des rois. Dans un message, un sermon sur ce passage, Charles Spurgeon a élaboré certaines des implications pour notre propre approche de Dieu dans la prière. La première, c'est que nous venons avec humilité et respect. Si on fait preuve d'un grand respect dans la cour des grands de ce monde, palais de l'Élysée, Maison Blanche, palais de Buckingham, on viendra certainement avec encore plus de respect devant le trône du ciel. Il n'y a pas de place pour l'orgueil, il n'y a pas de place pour la vanité. Et si nos yeux pouvaient voir ce qui est vraiment devant nous spirituellement, on tremblerait devant la majesté de Dieu impressionnante. Et Spurgeon dit, son trône est un grand trône blanc, sans tache, clair comme du cristal. Il peut y avoir une certaine familiarité, mais il ne faut pas qu'elle soit profane. Il devrait y avoir de l'audace, mais qu'elle ne soit pas impertinente. Humilité et respect. Ensuite, venir avec une grande joie. Pourquoi? À cause de la grande faveur qui nous a été accordée pour un privilège si élevé. Qu'avons-nous mérité? Sinon d'être rejetés de la présence de Dieu, retenus sous la malédiction de la loi. Et au lieu de cela, on se retrouve reçus dans la présence de Dieu, comme des enfants privilégiés, invités à apporter toutes nos requêtes, toutes nos demandes au roi des cieux. Ensuite, nos prières devraient inclure des attentes qui soient grandes, qui conviennent à la puissance et à la bonté du roi à qui nous venons. Mais ces attentes, nous les présentons dans la soumission à sa sagesse, à sa volonté. L'apôtre Paul nous rappelle que Dieu peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3:20. On honore Dieu quand on vient avec de grandes demandes, mais aussi avec le contentement dans sa volonté souveraine. On accepte volontiers ce qu'il veut donner, de la manière qu'il choisit de donner, sachant qu'il est sage bien au-dessus de nous, et que pour son peuple, il fait tout pour notre bien. Et le point spécial que l'auteur fait ici, c'est qu'on devrait venir à Dieu avec confiance. On vient en sachant que l'on sera accueilli favorablement, en sachant qu'on peut parler librement, en sachant que c'est un trône, mais c'est un trône de grâce. Pourquoi? À cause du souverain
sacrificateur qui est allé avant nous, qui nous assure l'accès par son sang et par ses prières d'intercession. On ne peut surestimer l'importance d'une telle confiance. Beaucoup de croyants luttent dans la prière ou luttent avec la prière, devrais-je dire. On tremble comme si on avait le trac, comme si la lumière du trône de Dieu nous exposait nus dans la honte, alors que cette lumière, en réalité, révèle les habits rayonnants qui ont été drapés autour de nous, à savoir la justice de Christ, qui est donnée à tous ceux qui croient en lui. Et c'est la clé de la prière fréquente, de la prière ouverte, de la prière courageuse, de la prière libre, joyeuse, de savoir que l'on vient devant Dieu, revêtu de la justice de Christ, invité par le Seigneur Jésus-Christ, racheté par son sang précieux et attendu par lui. Voilà la source, le secret d'une prière heureuse. Oui, c'est un trône auquel on vient. Ce trône est un trône de grâce. Ça signifie que lorsqu'on vient, nos péchés sont couverts par le sang de Christ. Nos faiblesses sont considérées avec compassion. Nos prières chancelantes, hésitantes, ne sont pas critiquées. Elles sont reçues avec bienveillance. De plus, le ministère du Seigneur Jésus-Christ assure l'aide du Saint-Esprit. Comme le dit l'apôtre Paul en Romains 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu nous aide à prier. Il interprète gracieusement nos prières dans les oreilles du Père céleste. Et parce que c'est un trône de grâce auquel on vient, Dieu est prêt à exaucer. Il est heureux de pourvoir à nos besoins, de nous donner la force de persévérer dans les épreuves. Souvent, il nous dit, comme il a dit à l'apôtre Paul, en 2 Corinthiens 12, verset 9, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Nous n'avons pas à avoir peur de demander à Dieu. Nous qui sommes si nécessiteux. Pourquoi venons-nous? Le commentateur explique, l'homme a besoin de miséricorde pour ses échecs passés et de grâce pour son activité présente et future. La miséricorde doit être prise comme elle est présentée à l'homme dans sa faiblesse. La grâce doit être recherchée par l'homme selon sa nécessité. Et comme l'exhorte l'auteur, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dieu nous demande de persévérer dans la foi, à travers des épreuves dans cette vie. Il nous donne une grande raison d'avancer. La personne et l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ comme notre souverain sacrificateur qui a accompli le salut, qui est capable de nous aider, de compatir à nos besoins. Il nous a devancés pour ouvrir les portes, pour ouvrir les trésors de la miséricorde et de la grâce de Dieu. La prière est une grande ressource que Dieu nous donne, une ressource que l'on ne doit pas négliger si on veut persévérer dans les difficultés. La prière nous amène à un trône de pouvoir, un trône d'autorité, celui de Dieu, mais aussi un trône de grâce pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour ça que nous pouvons nous approcher de Dieu avec révérence, avec joie, avec de grandes attentes et surtout avec la confiance des fils, des filles du roi des cieux. Et Charles Spurgeon, dans son sermon sur ce passage, fournit
une conclusion appropriée sur la différence que la grâce de Dieu fait. Il dit ceci, je ne pourrais pas vous dire priez, pas même à vous les saints, à moins que ce ne soit un trône de grâce. Encore moins pourrais-je parler de prière à vous les pécheurs. Mais maintenant, je dirais ceci à chaque pécheur ici, bien qu'il devrait se considérer comme le pire pécheur qui ait jamais vécu. Criez vers le Seigneur. Cherchez-le tant qu'on peut le trouver. Un trône de grâce est un endroit qui vous convient. Allez à genoux par la simple foi, allez à votre Sauveur, car c'est lui qui est le trône de grâce. Approchons-nous, dit l'auteur, avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Que Dieu nous aide à utiliser, je dirais même à user de cette ressource, à venir sans arrêt, constamment, devant ce trône de la grâce. Que Dieu nous aide à comprendre, à saisir ces choses, et qu'il bénisse sa parole. Amen. Nous allons conclure notre culte par le chant du cantique 271. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle, comble mon attente de lumière et de chaleur. Le numéro 271. Brûle, brûle, flamme ardente dans mon cœur. Brûle et comble mon attente de lumière et de chaleur. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme claire, feu divin. Mon désir est de te plaire, d'accomplir tout ton dessein. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Brûle, brûle, flamme sainte, feu d'en haut. Ton amour pur sans contrainte me donne un amour nouveau. Brûle encore, purifie, Saint-Esprit qui vit en moi. Vois ma volonté se plie à la tienne par la foi. Seigneur notre Dieu, nous te louons de ce que tu es un Dieu qui parle et de ce que ta parole nous annonce, ta grâce en Jésus-Christ, de ce que ton esprit vient porter témoignage à notre esprit. Et Seigneur, que tu nous permets de nous approcher, réconciliés dans ta présence. Pardonne-nous, Seigneur, parce que si souvent nous doutons, nous portons les regards sur les vagues agitées
de notre vie, de nos sentiments, de nos émotions, de notre valeur, soi-disant. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de fixer les yeux sur Jésus-Christ, celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection, celui qui a ôté l'obstacle, celui qui est passé au-delà du voile et qui fait qu'il n'y a plus de voile. Ô notre Dieu, donne-nous de vivre en nouveauté de vie. Conduis-nous pendant cette semaine. Marche avec nous, donne-nous de marcher avec toi. Et permets-nous, Seigneur, de te louer et de nous réjouir en ta grâce que nous recevons Jésus-Christ. Amen. Et notre culte est terminé. Bon dimanche, bonne semaine à tous.